Bienvenue à toi pour ta guidance du mois de septembre. J'espère que tu vas bien, que tu as eu l'occasion de recharger tes batteries pour entamer cette nouvelle saison, plein de dynamisme, d'espoir et de projets. Alors, pour cette guidance de septembre, je vais utiliser le grand tarot universel de Bruno de Nice, les 22 arcanes majeurs. Bonus ce mois-ci, je vais effectuer un tirage sentimental avec l'amour is love. Et pour clôturer la guidance, je vais tirer un message de l'oracle Message de vie. Alors voilà pour les jeux utilisés pour cette guidance et on commence de suite. Alors, guidance générale pour nos amis Balance. Quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner sur ce mois de septembre? Balance et ascendant Balance. Évolution septembre 2025. Alors, tirage en croix, ton état d'esprit, le défi, le conseil, le résultat et la synthèse. Alors, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice dans l'état d'esprit indique ici un besoin de justice, d'équilibre, de vérité. Cela montre également ta capacité de discernement, de clairvoyance, ta capacité à analyser une situation pour prendre une décision. On voit que tu cherches à avancer, à sortir certainement de quelque chose qui stagne ou qui bloque dans ta vie, et on voit que tu cherches avec cette justice des solutions. Alors, le pendu t'invite ici à lâcher prise, à regarder les choses autrement, à accepter ce que tu ne peux changer, et puis tout simplement à parfois savoir attendre son heure. Si tu as une tendance à la procrastination, c'est le moment de te réveiller, de comprendre pourquoi tu procrastines et qu'est-ce qui fait que tu remets à plus tard. Alors, le jugement, il t'invite ici à dire les choses, à communiquer, à exprimer tes besoins, à faire ta publicité si tu es en indépendant, à écouter les messages également de tes guides qui peuvent venir sous différentes formes, soit sous forme d'idées soudaines, d'inspiration soudaine, soit de synchronicité, de messages que tu entends qui viennent à toi au travers, je sais pas, tu es sur ton téléphone, tu es en train de swiper, tout d'un coup tu tombes sur une vidéo qui fait résonance à ta préoccupation du moment. Il peut s'agir également je sais pas, de quelque chose que tu lis quelque part et qui fait résonance, qui vient comme une réponse ou comme un drapeau rouge sur ta situation. Donc sois attentif à ça, tu vas te sentir totalement guidé et inspiré sur ce mois de septembre. On voit avec ce jugement que tu vas avoir des révélations intérieures. C'est comme un grand réveil, comme si tu sortais d'un sommeil profond ou d'une paralysie et qui fait que tu vas pouvoir croquer la vie à pleines dents. Car avec le monde et le chariot, on voit que c'est une période d'ouverture, de voyage, d'épanouissement, où tu vas te montrer ici déterminé à avancer vers l'équilibre dans ta vie et surtout vers ce qui est juste. Il y a un besoin de justesse et peut-être de justice. Donc voilà pour ce premier jet. On va recouvrir ton tirage pour avoir plus d'informations. Mais là, on voit qu'il y a une jolie évolution, un bel épanouissement. Des nouvelles, également des nouvelles qui arrivent et qui te mettent en position ici de vainqueur, puisque le chariot annonce une victoire et le monde, l'aboutissement de quelque chose. Donc, il se pourrait que tu conclues quelque chose d'important, que tu prennes une décision importante sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? L'amoureux. Alors, l'amoureux montre, oui, que tu évalues certaines options dans ta vie. Tu es peut-être à évaluer deux situations, 2 ou 3 possibilités par rapport à un engagement que tu as envie de prendre. Ça te montre également que tu es beaucoup plus ouverte aux rencontres, à une vie sociale, à aller vers les autres. Et ça, c'est très positif. Tu as envie de partage, tu as envie voilà, d'avoir une vie plus riche en termes d'échanges. Dans le challenge, l'étoile pourrait signifier le fait de s'en remettre un peu trop à sa bonne étoile, ce qui pourrait te mettre dans une forme d'immobilisme. L'étoile t'invite également à sortir du sacrifice, de la soumission et de la servitude.
Ensuite, le conseil, ici avec la lune, c'est d'être à l'écoute, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le jugement, sois à l'écoute de ton intuition, tu vas te sentir inspiré, créatif. Peut-être tu vas ressentir aussi le besoin de revoir certains proches, la famille apparaît comme étant importante à tes yeux et tu n'as peut-être pas envie de la décevoir, ou peut-être tu crains le jugement ou la critique de la famille, c'est comme ça aussi que je pourrais interpréter jugement et lune. Mais en tout cas, dans le conseil, la lune, c'est utilise ta sensibilité, ton intuition, ton inspiration et ta créativité pour avancer. Alors, le résultat de ce mois de septembre, l'impératrice, c'est juste magnifique, monde et impératrice, tu es dans une période d'accomplissement, d'épanouissement, où tu vas te sentir bien dans ta tête, bien dans tes baskets, bien dans ton corps. Tu retrouves ici clairement une confiance en toi. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à communiquer, à t'ouvrir vers le monde extérieur. Je pense que tu as été longtemps ici avec pendu étoile, replié sur toi-même. Et là, c'est une nouvelle version de toi qui apparaît au grand jour, aux yeux de tous. Et ça peut surprendre. D'où la critique et le jugement de la famille. Avec la force, tu apparais déterminé, courageux, courageuse, prête à prendre ta vie en main et à avancer vers tes objectifs. Donc ça, c'est magnifique. Alors, allez, on met un troisième passage. Évolution pour nos amis Balance. La roue de fortune indique que tu souhaites du changement, mais que tu t'en remets également au destin. En tout cas, le destin est à l'œuvre et les choses bougent et avancent dans ta vie. Ça, c'est bien parce que tu as été longtemps bloqué ici. Alors, le défi avec le battleur, c'est de ne pas te disperser, de ne pas non plus être trop naïf ou naïve. Fais attention à ne pas te faire embarquer dans des illusions. Mais on t'invite ici également, pourquoi pas, à oser faire un premier pas, à oser tout simplement reprendre goût à la vie avec l'innocence de l'enfant, sans être naïf. Le conseil avec le mat, c'est avance, vis l'instant présent, reste confiant et confiante et libère-toi du jugement, de la critique et peut-être du poids de la famille. Il y a vraiment cette notion, je me détache de ce que les autres disent, peu importe. De toute façon, écoute, que tu sois un saint, une sainte ou un débauché, tu seras jugé et critiqué quoi qu'il arrive. Donc, vis la vie que tu as envie d'avoir, sans penser à ce que les autres vont dire. Peut-être tu accordes trop d'importance et c'est ce qui a pu aussi longtemps te maintenir prisonnier ou prisonnière. Donc détache-toi de la famille, détache-toi de la critique et du jugement et tu vas te sentir plus libre et plus aligné avec la personne que tu es véritablement. Avec le diable en réponse, écoute, c'est dans la continuité de cet épanouissement, tu reprends ton pouvoir, tu vas être dans la jouissance de ta vie, tu vas pouvoir profiter, ressentir du plaisir. Je pense qu'après une longue période ici de sacrifice, où tu t'es oublié, il y a un changement de donne et tu te dis maintenant il faut que je vive aussi pour moi, j'ai droit d'être heureux, d'être heureuse, j'ai droit de me faire plaisir et il n'y a pas de honte à ça. Donc le diable te remet sur ton piédestal et te permet de ressentir le plaisir de vivre. Et en synthèse, nous avons le pape. Alors avec ce pape, tu te retrouves en paix. En paix parce que tu es aligné avec qui tu es aligné avec ce que tu veux vraiment. Il est possible avec ce pape que tu te sois accordé un pardon par rapport à une culpabilité que tu pouvais porter ou que tu aies également peut-être pardonné à une personne qui a pu t'offenser et te blesser. Et c'est ce qui fait que tu retrouves cette paix, cette sérénité. Ça peut nous parler également ici, pour certains d'entre vous, d'un contrat, d'une signature, d'un engagement, que ce soit sur le plan pro ou perso. Waouh! Alors, il pourrait être ici question également d'une recherche de maison, de foyer, de trouver un lieu d'ancrage, un lieu où tu te sentes bien, où tu vas pouvoir te sentir épanoui et à ta place. C'est comme si tu n'étais plus à ta place et tu recherches un nouveau point d'ancrage. Et visiblement, tu vas le trouver parce que les cartes ici sont magnifiques, donc tu vas le trouver ton point d'ancrage. Voilà, chère Balance, pour cette guidance générale. On va passer au sentimental. Alors, évolution sentimentale pour nos amis Balance pour ce mois de septembre 2025.
Ah, qu'est-ce qu'on a? On a domination, complicité et immaturité. Visiblement, tu vas pouvoir retrouver ici ton pouvoir, retrouver une relation complice, que ce soit avec une nouvelle personne ou une personne qui est déjà là. Et je dirais même que tu vas vivre cette relation et ces échanges avec beaucoup de fraîcheur, de joie et d'insouciance. C'est pas mal! On va développer tout ça. Évolution sentimentale pour nos amis Balance. Hop là! Hop là, Balance. Alors, état d'esprit, défi, conseil, réponse et synthèse. Alors, ok. Tout à l'heure, on t'a invité à te détacher de la culpabilité, de la critique et du regard des autres. Il en va de même pour ta vie sentimentale. On a ici, en synthèse, la culpabilité qui fait son retour. C'est comme si tu culpabilises de refaire ta vie. Si parmi vous, certains sont fraîchement séparés, divorcés, il pourrait y avoir une gêne, une culpabilité à aller tout de suite vers une autre relation parce que peur que la famille, les enfants portent un jugement et une critique. Donc ici, retour de la culpabilité, non. Essaye de me balayer ça, s'il te plaît, tu as le droit de vivre. Donc, retour peut nous parler ici de peut-être une envie de faire marche arrière. Alors, attention, ce qui pourrait t'amener à faire marche arrière pourrait être la culpabilité. Donc, drapeau rouge. Ton challenge, c'est d'asseoir ton autorité, c'est de t'affirmer, c'est de prendre ta place, c'est de poser des limites saines, c'est de te faire confiance et de ne pas laisser l'extérieur dicter ta vie. C'est toi qui as autorité sur toi-même, personne d'autre. Ici, on te demande de t'ouvrir à la rencontre, d'ouvrir ton cœur à une nouvelle possibilité. Tu as peut-être été déçu, mais c'est pas une raison pour laisser ton cœur enfermé dans une boîte à triple tour, car l'être humain n'est pas fait pour être seul. Bien sûr, chacun y va à son rythme. On n'a pas tous besoin du même temps pour faire un deuil. Chacun y va à son rythme. Mais en tout cas, si le conseil, c'est de t'ouvrir à la rencontre, c'est que visiblement, là-haut, ils ont vu que tu étais prêt ou que tu étais prête à te réouvrir. Mais encore faut-il que tu te débarrasses de cette culpabilité. L'harmonie est de retour. Donc, tu vas ressentir cette harmonie en toi. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec la carte du pape qui nous parlait d'une paix intérieure. Et cette harmonie, eh ben, écoute, ne laisse pas la culpabilité venir gâcher tout ça. Laisse l'harmonie s'installer en toi et s'installer dans une nouvelle rencontre et pour que les choses puissent évoluer et s'épanouir. Ça veut dire également de trouver le juste équilibre, d'aller à ton rythme. Harmonie veut dire respecte ton rythme, d'accord? Ou respecte le rythme de l'autre. Laisse les choses évoluer de manière naturelle, sans forcer, et tu verras que ce sera plus agréable. Alors, nous avons ici, retour et rupture, ça pourrait être, oui, tu pourrais vouloir faire marche arrière et retourner vers une situation que tu connais. Et ben, si tu connais, tu sais à quoi t'attendre si tu y retournes. Donc moi, je pense qu'ici, on t'invite plutôt à couper avec certaines choses de ton passé, couper justement avec cette culpabilité, pour ne pas retomber dans des situations de souffrance. Attirance, c'est, on te dit, prends conscience de ta beauté, de ton pouvoir de séduction, et peut-être, si tu trouves que tu n'es pas au top de ton sex appeal, voilà, travaille sur ton image, peut-être tu as besoin d'un relooking, peut-être as-tu besoin aussi de reprendre un peu plus soin de ton corps pour te sentir plus à l'aise et pouvoir être, voilà, plus en confiance dans une relation et te sentir plus attirant ou plus attirante. En tout cas, ça peut vouloir dire aussi que tu peux être attiré par des personnes avec une forte personnalité, vers des personnes charismatiques. Bon, c'est pas négatif en soi, à partir du moment où la personne ne t'écrase pas et ne te domine pas, c'est très bien. Dans le conseil, la fidélité, c'est de rester fidèle à tes valeurs et à tes principes. Ne te trahis pas. Ne va pas vers une relation qui n'est pas conforme à tes attentes. C'est comme ça que je le comprends. Secret, c'est que peut-être actuellement, tu as rencontré quelqu'un ou tu viens de faire une nouvelle rencontre et tu as envie pour l'instant de vivre cette relation de manière discrète. Et oui, fais-le, vis-le de manière un peu cachée, un peu discrète, parce que pour vivre heureux, vivons cachés.
C'est vrai que si on n'a pas envie que les uns et les autres viennent mettre leur grain de sel et gâcher notre enthousiasme et notre joie du moment, il faut savoir par moments se taire. Secret pourrait vouloir dire également que peut-être tu as une difficulté à dire les choses, tu as peut-être une difficulté à exprimer tes sentiments, une difficulté à t'ouvrir vraiment à l'autre. Ça peut être ça, le message. Mais ça peut vouloir également dire que tu n'as pas encore connaissance de tout, qu'il y a encore des choses qui te sont cachées et que tu vas peut-être découvrir au fur et à mesure. Blocage, oui, la culpabilité te bloque. Donc voilà, elle bloque ton évolution parce que ça tourne en boucle et ça te met dans un état de confusion émotionnelle. Donc fais attention à ça. Reste généreux et généreuse, c'est vraiment la clé du bonheur. Donne de ton énergie, de ton amour, de ton temps, etc. mais à quelqu'un qui le mérite, bien sûr. Le défi, c'est de sortir de ta dépendance affective qui pourrait t'amener vers des chevals boiteux. Et donc après, forcément, le chemin, il va pas être agréable. Hein, si le carrosse, il est défaillant, eh bien, il faut s'attendre à avoir que des pépins sur le trajet. Donc, débarrasse-toi de cette dépendance affective en travaillant ton autonomie affective. Et donc, ça se travaille par passer des temps seuls, à faire des choses tout seul, à se challenger tout seul et à ne pas être toujours entouré par quelqu'un parce que forcément, c'est comme si tu recherches une béquille en permanence à l'extérieur. Donc, il va falloir que tu trouves cette sécurité intérieure pour ne plus rechercher une béquille extérieure. Ensuite, on a renouveau. Et oui, il y a le renouveau qui s'annonce dans ta vie. Et donc, c'est en conseil. Donc, ça veut dire accepte la nouvelle étape. Laisse le passé derrière toi et va vers une nouvelle étape en toute confiance, en étant toujours fidèle à toi. Le résultat, c'est le travail. Tu as vraiment un travail à faire sur toi et sur la relation pour sortir de ces fameux blocages. Et d'ailleurs, tu vois, il y a l'idée de l'accepter. Il y a certaines choses que tu dois accepter pour pouvoir passer outre. Il y a une forme, on t'invite ici à une forme de résilience. Tu ne peux pas refaire le passé, tu ne peux pas changer certaines choses dans le passé. En revanche, tu peux changer ton présent. Ça ne dépend que de toi. Donc voilà, cher ami Balance, pour ta guidance générale sentimentale. On t'invite à couper, ne fais pas de retour en arrière à cause de ta culpabilité. Ça pourrait te remettre dans des situations douloureuses. Va de l'avant, reste fidèle à toi-même, ouvre-toi à la rencontre. Apprends à t'ouvrir au fur et à mesure quand tu te sens en confiance, pas tout d'un coup, on va pas s'ouvrir dès le début au premier venu, mais il y a vraiment cette idée de j'apprends à me livrer, j'apprends à communiquer, j'apprends à dévoiler mes sentiments, voilà, et j'apprends surtout à me sentir bien tout seul et toute seule, parce que de cette manière, je pourrais être encore mieux dans une relation avec l'autre. On t'invite également ici à t'aimer, à t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir avancer au mieux. Voilà, chère Balance, on va passer maintenant au message de clôture de cette guidance. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne. Et si tu souhaites une guidance personnalisée, tu as toutes les informations en barre de description. Alors, message pour nos amis Balance. Alors, ce que j'aime avec cet oracle, c'est que souvent, ça résume tout ce qui a été dit avant. Alors, nous avons devenir conscient. Alors, j'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. C'est exactement ce que je t'ai dit. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière, pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Donc voilà ton joli message, je te le montre en gros plan car c'est vraiment très beau. Chère Balance, je te souhaite un excellent mois de septembre et je te dis à très vite.